L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Voici votre moment de méditation quotidienne. Avec Dieu, chaque jour. Manger de l'arbre de vie, le 17 décembre. Au milieu de la place de la ville et sur les bords du fleuve, il y avait un arbre de vie produisant 12 fois des fruits, rendant son fruit chaque mois et dont les feuilles servaient à la guérison des nations. Apocalypse 22, verset 2. Du trône de Dieu jaillissait un fleuve aux eaux limpides, sur les rives duquel croissait un arbre de vie. Le fruit de cet arbre était merveilleux. Il avait l'apparence de l'or mêlé à de l'argent. Le fruit de l'arbre de vie planté dans le jardin d'Éden possédait une vertu surnaturelle. Il suffisait d'en manger pour posséder la vie éternelle. Ce fruit était l'antidote de la mort. Les feuilles de l'arbre servaient à assurer la vie et l'immortalité. Mais après l'entrée du péché en Éden, le divin jardinier transplanta l'arbre de vie dans le paradis céleste. Les rachetés, qui ici-bas ont aimé Dieu et gardé ses commandements, pénétreront par les portes de la cité et auront droit à cet arbre de vie. Ils en mangeront de son fruit gratuitement, comme le faisaient nos premiers parents avant leur chute. Les feuilles de cet arbre immortel et gigantesque serviront à la guérison des nations, dont les malheurs prendront fin. La maladie, la tristesse, la mort ne les atteindront plus, car les feuilles de l'arbre de vie auront guéri les peuples. Jésus considérera l'œuvre qu'il a accomplie, et il sera satisfait en voyant les rachetés qui, jadis, soumis aux épreuves, aux afflictions, aux tourments, à la malédiction sous laquelle ils gémissaient, sont maintenant réunis autour de l'arbre de vie pour en manger le fruit immortel. Ce fruit dont furent privés définitivement nos premiers parents. Lorsqu'ils eurent transgressé les commandements divins, ils ne risquent pas de perdre de nouveau et pour toujours leur droit à l'arbre de vie, car celui qui les instruisit en tentation sera détruit par la seconde mort. Sur l'arbre de vie resplendira un fruit merveilleux que les saints pourront partager en toute liberté. Le langage le plus sublime est incapable de décrire la gloire des cieux et la profondeur incomparable de l'amour du Sauveur. Merci d'avoir écouté cette présentation. Assurez-vous de nous rejoindre demain pour votre moment de méditation quotidienne avec lereste.org.